pour moi, quand on se réfléchit en qualité et en défaut, c'est qu'on ne s'accepte pas complètement et on ne se connaît pas complètement. Et c'est en ça où je dis, si vous n'acceptez pas toutes ces polarités et que vous réfléchissez en défaut ou qualité, vous sortez vos boîtes Ikea et vous triez ce qu'il y a à l'intérieur de vous en mode ça c'est bien, ça c'est mal. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et coucou, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, sur l'exploration de soi, etc. Et je pense que je vais faire un lien avec le Human Design, une fois n'est pas coutume. Tout simplement parce que dans ma façon de réfléchir, je cherche toujours une manière d'optimiser les choses. Alors, je suis Manifesting Generator, qui est un type qui va essayer d'optimiser ses processus pour éviter d'aller sur des étapes qu'il va juger, à tort ou à raison, selon les processus, pas forcément nécessaires. Et donc c'est en ça où on va parler de mouvement, de rapidité, etc. Je vous parle de ça dans le sens où dans ma manière de réfléchir, et j'ai pu vous en parler, ou je sais pas trop l'ordre des podcasts, des publications, mais par rapport à l'amour de soi, etc. Et quand je vous parle d'estime de soi, d'amour de soi, de tout ça, de se trouver jolie, de pas se trouver jolie, blablabla, je trouve que c'est pas du tout constructif, optimisé à long terme, de réfléchir en noir ou blanc. De réfléchir en si j'arrive pas à me trouver jolie, il faut que j'arrive à me trouver jolie. Si j'arrive pas à avoir confiance en moi, il faut que je trouve confiance en moi. Si j'ai pas d'amour pour moi, il faut que je trouve. Je trouve qu'en fait, on va aller chercher des polarités qui ne sont pas nécessaires, dans le sens, si aujourd'hui t'as une vie qui t'amène à avoir du mal sur l'amour de soi, le fait de se trouver jolie ou pas, la confiance en soi, etc., c'est qu'il y a tout un tas de choses dans ta conscience, dans ton ressenti, dans ton expérience, dans ton vécu, qui t'ont amené à penser comme ça, amené à douter comme ça, amené à avoir ces limites aujourd'hui. Et donc à quel moment c'est constructif et optimisé, et à quel moment ça ne va pas te demander tout l'énergie de la planète d'aller essayer de contrer ça. Va dire à quelqu'un qui se trouve moche, si regarde, il faut que tu arrives à te trouver jolie. Je trouve ça déjà, même si trouver moche ou jolie, pour moi c'est pas du tout quelque chose, une fin en soi, c'est pas... Ça peut t'embêter, mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça. C'est pas juste se trouver belle ou moche. Il y a tout un process derrière. Mais c'est pas le sujet du podcast, donc je vais essayer de me focusser. Ce que je veux dire par là, c'est que quel est l'intérêt d'aller mettre une énergie de dingue, mais vraiment une énergie mentale, pour aller essayer de se convaincre que ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc., d'aller juste switcher son cerveau à l'inverse. Ça demande une énergie, un mental tellement de dingue. Moi, j'ai un côté flemmard sur les bords aussi, qui peut me servir là-dessus, c'est que c'est beaucoup trop de travail pour ce que ça apporte derrière, et surtout beaucoup de travail sur quelque chose où
à l'instant T ça peut marcher, mais tu n'es pas sûr que sur l'échelle de ta vie, dans les hauts et les bas, etc., ça puisse se vérifier et que tu n'auras pas des hauts et des bas dans ce que tu as essayé de travailler, à l'inverse de ce que tu as dans ta conscience, dans tes limites, dans tes croyances, etc. C'est là où on va avoir noir ou blanc et qu'on va aller chercher sur la voie du milieu, qui est une nuance de gris. Ça y est, j'essaie de raccrocher mes wagons dans ma réflexion. Pourquoi est-ce que j'allais là-dessus ? Tout simplement parce que je voulais vous évoquer le fait que pour moi, quand on se réfléchit en qualité et en défaut, c'est qu'on ne s'accepte pas complètement et on ne se connaît pas complètement. Dans le sens où, et le Human Design pour ça, c'est exactement ce en quoi ça fait travailler, ça aide à explorer. Le Human Design, c'est pas pour vous dire tu es comme ça, tu es comme ci. C'est pour aller travailler des notions, il y en a 64 en plus de tout le reste, dans un espèce de graphique qui fait que c'est une notion avec un spectre de polarité qui va du plus positif au plus négatif. Et vous êtes toutes ces facettes. Vous n'êtes pas que le positif ou que le négatif. Et d'aller réfléchir sur mon défaut, ma qualité, tu mets ce défaut dans une autre circonstance, ça te sert de qualité, genre la flemme par exemple. Moi ça m'aide à aller chercher des processus qui sont beaucoup plus pérennes, beaucoup plus constructifs et beaucoup plus optimisés. Et tu mets cette qualité dans une autre circonstance, ça peut être un défaut. Le Human Design, c'est comme une fiche de route. Une fiche de route pour aller vers votre exploration. Ça n'est jamais quelque chose pour vous guider sur votre futur, vous donner des réponses, vous dire quoi faire. Ça n'a jamais été le but du Human Design. Le but du Human Design, c'est de vous faire travailler, et là j'en discutais avec Laurence de Divine Aquilée, dont je vous parle régulièrement sur Instagram, tout simplement parce qu'il y a des notions, là elle est en train de me parler de certaines choses où je trouve qu'en Human Design ça se rejoint de beaucoup dans la façon de travailler, notamment les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, vous avez une fleur pour tout un tas d'émotions et de circonstances et de blocages, etc., etc. Et en fait c'est vraiment ouvrir des notions personnalisées, parce que c'est une charte qui vous est propre, et d'aller explorer dans vos souvenirs comme dans votre quotidien tout le spectre de chaque notion, et d'observer où est-ce que vous vous sentez bien, où est-ce que vous vous sentez mal, où est-ce que ça passe bien, où est-ce que ça passe mal, où est-ce que vous apportez vraiment de manière constructive, où est-ce que vous contribuez de manière constructive, où est-ce que en fait vous faites juste chier le monde. Parce que oui, on est tout ça, on est des gens merveilleux, mais on est des gens qui font chier le monde aussi des fois. Et il faut savoir être... et c'est en ça où je dis, si vous n'acceptez pas toutes ces polarités et que vous réfléchissez en défaut ou qualité, vous sortez vos boîtes Ikea et vous triez ce qu'il y a à l'intérieur de vous en mode ça c'est bien, ça c'est mal. Sauf que c'est comme une boucle, à chaque fois je ressens ça, c'est comme une boucle où les extrêmes s'embrassent et à l'intérieur ça donne tout un spectre d'exploration. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement riche à aller explorer, à aller... Tiens, et si je mettais telle qualité dans telle circonstance, est-ce que voilà, si je mettais tel défaut dans telle circonstance, est-ce que... qu'est-ce que ça irait chercher? Qu'est-ce que ça irait apporter au monde? Qu'est-ce que ça irait dire de moi? Qu'est-ce que ça irait m'apprendre sur moi? Je pense que je vais faire un autre épisode qui va être sur le mouvement et sur des notions de... sur le fait que moi j'ai jamais été sportive en fait, mais vraiment jamais. C'est-à-dire que même au-delà de ça, j'ai toujours eu de l'asthme, donc déjà ça plus ça, il y avait des choses qui me disaient non, bouge surtout pas, ne bouge surtout pas, respire à peu près mais ne bouge surtout pas. Et ça par exemple, d'aller décoller ça, pourquoi, comment, pourquoi j'aime le sport, pourquoi j'aime pas le sport, comment j'aime le sport, qu'est-ce qui vient jouer avec moi, qu'est-ce qui ne vient pas jouer avec moi, et d'arrêter de se classer dans je suis sportive, pas sportive, etc. Et je vous évoquerai ça dans un autre épisode, mais par exemple là c'est quand on s'offre la possibilité et l'espace d'aller naviguer dans nos défauts. Je vais prendre ça parce que c'est le moins facile. Forcément, on est face à ce qui pêche un peu plus chez nous, ou ce qu'on voudrait pas, enfin, les notions qu'on voudrait pas aller explorer comme ça à l'intérieur de nous, qui des fois on se déçoit soi-même sur sa façon d'agir, etc. Mais soit on fait l'autruche, on la casse dans la boîte Ikea étiquetée dégueulasse, ça c'est pas moi, ça je refuse. Ou alors, on va aller voir ce que ça peut apporter, là où ça n'apporte pas, là où ça nourrit, là où ça ne nourrit pas, là où ça contribue, là où ça ne contribue pas. Et quand on accepte pleinement tout ça, et je vous ai déjà parlé d'authenticité dans un des derniers podcasts, c'est là
qu'on va aller sur de l'amour de soi, l'amour en soi, mais l'acceptation et de ben ouais, là j'ai pas été à la hauteur et bah je peux être authentique. Je peux être authentique parce que je suis face à moi-même, face à mes doutes, face à mes incompétences, face à mes trucs un peu moins beaux, un peu moins sympas, et c'est ok. Et je suis là. Et ouais, je suis faite de tout ça. Et les ombres apportent la lumière, et voilà. Comme en dessin, si on va pas aller dessiner les ombres, la lumière n'apparaît pas en fait. Et si on est à même de faire ça pour soi, on est à même de pouvoir le partager au monde, et c'est à ce moment-là qu'on va aller vers de la vraie authenticité. Je vais m'arrêter là, pour pas que ça fasse trop long. Je serais très curieuse, comme d'habitude, de savoir ce que ça a pu évoquer chez vous, ce que ça a pu vous apporter ou pas, ce que ça a pu vous faire poser comme question. Est-ce que vous connaissez l'Human Design? Est-ce que vous voulez qu'on échange un peu là-dessus aussi? Et surtout, le Human Design, je vais peut-être finir là-dessus aussi, c'est que on parle souvent de ce qui est plein, ce qui est colorié, de ce qu'on a. J'ai un type, j'ai une porte, j'ai un truc, j'ai un machin. Et je trouve aussi excessivement intéressant d'aller voir ce qui n'est pas rempli, pas colorié, et ce qu'on n'a pas d'activé chez nous. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, ça veut dire que c'est présent, mais d'une autre manière, d'une manière peut-être plus sourde, d'une manière peut-être plus dépendante des circonstances qui font révéler la chose ou pas. Et que c'est comme les logos, vous savez, les parties blanches, comme dans certains logos, je ne vais pas dire des noms, mais où en fait d'un coup on voit le logo autrement, on s'axe sur le fait d'aller regarder les parties en blanc. J'ai plus le nom, j'ai plus le terme, mais j'avais appris. Les parties qui sont les vides en fait de ce logo, et d'un coup on voit apparaître la première lettre de la marque en fait, et on se dit mais c'est dingue, ce truc je l'ai regardé pendant 10 ans et je ne l'ai jamais vu. Et ben là c'est exactement le même principe. En Human Design on va aller voir les pleins, les vides, comment est-ce que tout ça danse, joue ensemble, et Human Design ou pas, bah à l'intérieur de soi aussi on peut aller regarder les pleins et les vides. Parce qu'en fait, il n'y a jamais que des pleins ou que des vides, et les pleins ne sont pleins que parce qu'il y a des vides, et les vides ne sont vides que parce qu'il y a des pleins. Voilà, je vais vous laisser sur cette phrase philosophique, et puis je vous souhaite une très belle journée, et on se dit à très vite, comme d'habitude. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous les répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait? Un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir au cœur, en étoile, en tout ce que tu veux, et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpop Story. On se tient au jus? Bien des bisous!